Les hypersensibles sont des personnes qui souffrent et qui souffrent en silence et en général à l'écart du monde. Cette souffrance est pourtant bien réelle et si personne ne la prend en compte, eh bien, ça peut donner lieu à des drames. Comment en sortir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais on va d'abord voir de quelle souffrance est-ce qu'il s'agit. Eh bien, les hypersensibles sont des personnes, comme vous le savez peut-être, qui ont des réactions émotionnelles exacerbées. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des perceptions du monde qui vont être amplifiées par rapport à la norme. C'est un petit peu comme si je comparais aux odeurs par exemple, c'est comme si vous vous promeniez dans une rue où il y a des restaurants et en fait que la personne était assaillie d'odeurs et vomissait tous les 2 mètres ou tous les 20 cm parce qu'elle percevait tout de manière exacerbée et que ça, vraiment, ça fait répondre son système. C'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité de perception. Donc une personne qui n'est pas hypersensible ne peut pas comprendre à quel point la personne hypersensible est affectée par un environnement qui est tout à fait normal pour une personne normale et qui pour une personne hypersensible devient totalement insupportable. Donc il y a un décalage. Ce décalage, il est multiple. Alors le premier décalage qu'on peut sentir, c'est celui sur le plan physique, comme je viens de vous en parler. Et ce décalage-là, il est problématique parce que on essaye de le décrire, mais les gens ne le perçoivent pas. Et en général, on se prend des reproches du genre « Ouais, t'es trop susceptible, mais qu'est-ce que t'es sensible? Oh là, mais on peut rien faire avec toi. » Enfin, bref, parce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'ils ont une perception du monde qui n'est pas la même que celle des personnes hypersensibles. Donc déjà, ça c'est le premier point. Alors la réponse à ça, en général, eh bien, c'est de se retirer du monde. C'est d'aller dans des lieux comme celui que je vous propose dans le cadre de cette vidéo. Ok, mais c'est une solution qui est triste. C'est une solution qui isole. Or, il existe des solutions qu'on peut appliquer en étant beaucoup plus ensemble. Ce qui fait que notre capacité de connexion peut être assouvie par la faculté qu'on va avoir à ce moment-là, justement d'être avec des gens. Parce qu'on aime en fait profondément l'humain. Mais quand on aime l'humain et qu'on commence à essayer de prendre part tant bien que mal à cette société, on s'aperçoit du deuxième problème. Le deuxième problème, c'est la motivation des gens. Les personnes hypersensibles, dues à cette hypersensibilité, finissent par comprendre et sentir de manière statistique aussi, à leur tour, que la plupart des gens ont des motivations basées sur l'ego, basées sur la domination et basées sur le pouvoir. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, majoritairement, ont envie d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Et ça, c'est profondément anti-hypersensible quelque part, donc ça les met en profonde souffrance parce que elles ne sont pas forcément intéressées. Donc ça va donner lieu à quoi? Ça va donner lieu à des personnes qui vont être particulièrement altruistes, qui vont être particulièrement généreuses et qui vont faire les choses sans forcément avoir envie ou besoin d'un retour quelconque, simplement par ce qu'on appelle de la générosité ou de la bienveillance chez les hypersensibles. Et cette générosité et cette bienveillance, le problème c'est que vu que la plupart des gens ne fonctionnent pas avec ce système-là par défaut, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent par la peur principalement, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de ne pas être assez célèbre, la peur de... Il y a des peurs comme ça, puis il y a des envies aussi totalement égotiques, qui est pour obtenir ce que je souhaite, vu qu'on ne me le donne pas, je vais aller le prendre chez l'autre, et je vais aller profiter de l'autre, et je vais rentrer dans des jeux de manipulation. Bon, alors ça, on n'aime pas du tout les hypersensibles. Mais le problème, c'est qu'on est souvent victime de ça. Bon, ça, on le verra un petit peu plus tard, ou peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, ce décalage entre l'altruisme, qui est fondamental chez un hypersensible, et les relations par intérêt des gens qui sont dans une dynamique, on va dire, un peu plus normale, eh bien ça pose un réel problème de sociabilisation. Et du coup, vu qu'on n'a pas cette envie-là, la solution qu'on cherche à appliquer dans ces moments-là, c'est quoi? Eh bien très souvent, ce que j'ai observé, c'est d'essayer de se rapprocher avec d'autres personnes hypersensibles. Et ça pourrait être la solution dans le monde merveilleux des bisounours. Sauf que le monde réel n'est pas celui des bisounours, comme vous le savez, et donc ça pose un autre problème. Et cet autre problème, eh bien on va essayer de le décrire rapidement. Cet autre problème, quand on est entre personnes hypersensibles, c'est que notre hypersensibilité n'est pas la même, et n'est pas sujette aux mêmes situations et aux mêmes problématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des personnes qui vont être hypersensibles aux odeurs, par exemple, comme je vous l'ai proposé, ou alors hypersensibles à un type de comportement tout à fait particulier auquel ils ont été surexposés dans leur enfance, ça c'est possible aussi. Et puis, à un moment donné, cette faculté d'avoir une sensibilité exacerbée dans certains domaines, eh bien on va rencontrer le même problème qu'avec les personnes qui ne sont pas hypersensibles, c'est-à-dire qu'on ne va pas savoir quand est-ce qu'on va déclencher l'autre. Alors on va comprendre, ceci étant, que lorsque l'autre est déclenché dans son hypersensibilité, eh bien là on va avoir de l'empathie pour elle, on va le savoir, mais on va être incapable de ne pas la déclencher, parce que c'est quelque chose qui ne nous parle pas directement, et c'est quelque chose qu'on peut imaginer, mais qu'on ne peut pas résoudre. Et donc, on va devoir vivre avec ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'être avec des personnes hypersensibles, mais souvent au début, c'est magique, et puis au bout d'un moment, ça explose et ça clash. Pourquoi? Parce qu'il y a mise en résonance de failles. Voilà, en général, c'est ça le problème qui se passe, que ce soit dans les communautés d'hypersensibles ou dans les couples d'hypersensibles. Et malheureusement, ce n'est pas une solution pour l'épanouissement de soi.
Alors, du coup, il y a la troisième solution. Cette troisième solution, c'est la solitude. Mais la solitude totale, c'est-à-dire se retirer du monde, ne pas chercher à avoir de vie sociale particulière parce que de toute façon, ça nous ennuie. Ils ont des centres de préoccupation absolument inintéressants pour nous. Mais on oublie finalement l'importance d'être ensemble. Mais on ne peut pas être ensemble si on est dans un monde qui n'est pas dirigé par une forme de bienveillance, qui est dirigé par le profit matériel, par exemple. C'est quand même majoritaire dans notre société aujourd'hui. La plupart des hypersensibles sont fatigués de ça. Ils se sentent seuls, ils sont isolés, ils sont en souffrance. Alors qu'on peut être dans ce monde en totale harmonie, tout en restant hypersensible. Si, je vous assure que c'est possible. Cette hypersensibilité, c'est un petit peu comme un super pouvoir qui devrait s'apprivoiser. Sauf que, comme la plupart des gens qui nous éduquent dans l'enfance, sont des gens normaux et pas forcément hypersensibles, personne ne nous apprend comment faire. Mais ça s'apprend, c'est quelque chose qui peut s'acquérir, c'est quelque chose qui peut vous mener à l'harmonie, c'est quelque chose qui peut vous mener à quelque chose une façon de vivre que vous ne soupçonnez même pas encore maintenant, qui va vous permettre de vivre pleinement cette hypersensibilité tout en étant à votre place d'hypersensible dans ce monde, parce que ce monde a besoin de vous, ce monde a besoin des gens hypersensibles. Alors je sais qu'il y en a qui ont essayé et qui sont fatigués, et qui ne veulent plus essayer de faire partie de ce monde, et on les comprend parce qu'ils ont souffert. Et pour autant, si ce monde n'a pas les hypersensibles pour ramener un peu d'humanité, à votre avis, il va aller où et à quelle vitesse? Le monde a besoin de vous, le monde a besoin des hypersensibles, j'en suis intimement persuadé. Mais une hypersensibilité apprivoisée et pas imposée au reste de son entourage, qui doit le prendre en compte parce que elle est plus forte que nous parfois. Et donc ça se travaille, ça s'apprivoise, cette hypersensibilité. Et on peut réussir à en faire quelque chose d'extraordinaire, et pour soi et pour son entourage, qui finira par apprendre, c'est pas à votre entourage de s'adapter à votre hypersensibilité, c'est à vous d'apprivoiser cette hypersensibilité pour faire en sorte que vous puissiez être hypersensible dans ce monde qui a tellement besoin de vous. Alors si vous avez envie de savoir comment faire ça, déjà c'est rien que de savoir qu'on peut le faire, c'est déjà quand même assez énorme, mais si vous avez envie de savoir comment on peut le faire, moi ce que je peux vous détailler, c'est le chemin par lequel je suis passé. Ça veut pas dire que c'est le chemin de tout le monde, mais pour qu'on puisse être ensemble et apporter à ce monde cette sensibilité dont il a tant besoin, là où des gens sont dans une espèce de profit direct et immédiat de la part des gens. Je me rappelle que j'ai eu des expériences avec des amis à qui j'ai rendu service, et ils m'ont dit mais je suis pas habitué à autant de générosité là, mais tu dois quelque chose, attends, je vais donner de l'argent. Mais hors de question, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour rendre service. Et en effet, quand on est altruiste, quand on a cette forme de souci de l'autre et de générosité, et qu'on cherche les solutions, et pas les problèmes, pour se faire valoir en tant que personne capable de résoudre les problèmes, non, j'ai pas besoin de créer des problèmes. Je vois qu'il y a une personne qui est en difficulté, si je peux l'aider, je lui propose mon aide. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai envie de vous proposer une aide, alors qui vous conviendra ou qui vous conviendra pas, bien sûr, vous gardez votre esprit critique par rapport à ça, mais de vous décrire le chemin par lequel je suis passé pour réussir à maintenir cette hypersensibilité tout en trouvant ma place de façon harmonieuse dans ce monde. Et pour ça, écoutez, je vous propose de vous donner rendez-vous dans un webinaire où j'aurai le temps de détailler tout ça. Les chemins par lesquels je suis passé, j'espère que ça vous inspirera. Bien sûr, ce webinaire, il est gratuit et je ne vous vendrai rien à la fin. Parce que justement, c'est cet altruisme qui me guide et qui me dirige depuis tant d'années. Si jamais il y en a qui suivent mon travail, ça fait plus de 7 ans que je fais ça, et je fais ça avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai envie de vous inviter à ce qu'on crée ensemble, non pas un monde où le groupe d'hypersensibles va prendre soin de l'hypersensibilité de chacun, mais un groupe d'hypersensibles où ensemble on va s'élever grâce à cette hypersensibilité, en maintenant cette hypersensibilité, mais en l'apprivoisant pour faire en sorte que les autres puissent vivre simplement et librement, sans forcément marcher sur des œufs, sur les relations humaines et amicales que l'on pourrait avoir. Donc voilà. Sur ce, écoutez, je vous invite à cliquer sur le lien qui aura autour de cette vidéo pour faire en sorte qu'on puisse se rejoindre à ce webinaire où j'espère on pourra se retrouver nombreux pour ensemble créer un monde où la sensibilité aura beaucoup plus de place. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner aussi aux chaînes YouTube et aux pages Facebook. N'hésitez pas non plus à aller en voir d'autres. Il y en a plein la chaîne YouTube et plein la page Facebook. Et puis, je vais vous mettre des liens en dessous de cette vidéo ou au-dessus en fonction de là où elle se trouve. Des liens d'accès, notamment un lien d'accès au groupe de travail, un groupe gratuit. Si jamais ce sont des thématiques qui vous intéressent et que vous voulez vous retrouver un petit peu moins seul et travailler encadré par des coachs professionnels, voilà, il y a un groupe gratuit. N'hésitez pas à cliquer. Vous avez aussi le QR code qui est là si vous voulez aller directement sur le groupe et faire votre demande d'adhésion. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.